On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau, Bock-Côté. T'as vu, Mathieu, à quel point des gens de gauche sont très vite sur le piton lorsque c'est le temps de dénoncer et là j'utilise les guillemets, les dérives populistes de la droite, mais qu'ils ne dénoncent pas les dérives d'une gauche trudeauiste, que finalement Trudeau, sous ses dehors gentil, bon garçon, un peu mou, est un radical. Ah, mais je suis absolument d'accord avec toi. Moi, c'est une thèse que je développe depuis un temps déjà, c'est que le trudeauisme est un radicalisme. C'est-à-dire, Justin Trudeau, oui, dans sa personnalité, c'est une espèce d'homme soja, c'est l'incarnation de l'homme déconstruit, très bien. Mais idéologiquement, moi, quelqu'un qui veut imposer l'immigration massive dans un pays, quelqu'un qui impose le multiculturalisme extrême, quelqu'un qui conteste les droits des élus, quelqu'un, toujours dans le même esprit, qui appuie dans sa base électorale. Tu sais, on s'inquiète toujours de la droite religieuse au Parti conservateur, mais un instant, là, les groupes religieux traditionnalistes, intégristes, mais venus de la diversité, ils se retrouvent pour la plupart au Parti libéral. Ça dérange personne, à ce que j'en sais. Moi, des gens qui sont favorables au changement de sexe, aux transitions sociales, ou plus encore aux transitions hormonales ou chirurgicales des mineurs, je trouve que ce sont des fanatiques. Ce sont des fanatiques. Donc, dans une espèce de monde inversé, aujourd'hui, la clause nonobstant est devenue la clause qui protège le politique et le commun des mortels des dérives des idéologues. Puis, ils se rendent même pas compte, que j'ai lu le même dossier que toi dans la presse, ils se rendent même pas compte dans quel... Tu sais, sur quelle planète faut vivre pour dire, et là, en Saskatchewan, ils vont même interdire les changements de sexe chez les mineurs. C'est-tu pas effrayant? Là, c'est dans la tête de 95% du monde, tu te dis, ah ouais, c'est effrayant. Faut que je m'indigne. Ça doit être d'extrême droite, ça doit être d'extrême droite, j'en suis certain. Donc là, on est devant, puis il faut voir au Québec, ceux qui portent ça, vraiment des intellectuels mineurs, des figures périphériques de la vie intellectuelle, des aboyeurs de Twitter, hein, des insulteurs compulsifs, du monde comme ça, qui sont, pas tous, il y en a des intelligents, mais pas tous, hein, et pour qui, finalement, le politique n'est plus légitime. Pour qui ils appellent ça l'état de droit. Et l'état de droit, moi je sais l'état de droit, c'est les libertés publiques. Mais dans leur état de droit à eux, c'est le gouvernement des juges qui transforme. Et là, c'est une dynamique qui est connue. Chaque désir est converti en besoin, chaque besoin est converti en droit, puis chaque droit est converti en droit fondamental. Et là, on est censé ne pas avoir, et pour peu que ça soit porté par un groupe dit minoritaire qui se victimise par rapport à l'Occident, puis devant ça, les juges viennent consacrer ça avec l'espèce de tampon qui fabrique des droits fondamentaux, clac, droit fondamental, clac, droit fondamental, puis si tu t'y opposes, là, t'es un populiste d'extrême droite. Non, mais c'est une blague. Alors là, franchement, moi, les extrémistes au Canada, pour ce que j'en sais, ce sont les libéraux, c'est le NPD, c'est la gauche radicale qui a décidé de pratiquer une ingénierie sociale à grande échelle sur nos sociétés. Et là, nos sociétés, qu'est-ce qu'elles ont pour se défendre? La clause de l'obstant. La clause de l'obstant devient le dernier bouclier pour être capable de tenir contre une espèce de politique de martèlement idéologique qui vient de cette gauche radicale. Donc, à un moment donné, il faut simplement retourner sur Terre. Tout à fait, Mathieu. Puis tu as vu à quel point le discours anti-loi 21 a changé en disant c'est pas tellement la loi 21 qu'on attaque, c'est l'utilisation de la clause dérogatoire qui permettrait à des populistes provinciaux de se soustraire de la Charte des droits et de ne pas respecter les libertés fondamentales. Ils ont changé leur attaque. Ils se sont radicalisés. On n'est pas juste contre la loi 21. On est contre la possibilité de la loi 21. Donc, ils ne sont plus seulement contre une loi qui serait mauvaise, d'accord? Ils veulent priver la possibilité des parlements élus de faire de telles lois. Et là, il faut comprendre que la guerre contre la clause non-obstant, c'est pas d'hier au Canada. La clause non-obstant, qu'est-ce que c'est? C'est une concession faite par le régime de 82 à l'ancienne Constitution canadienne, celle de 1867, qui avait par ailleurs bien des défauts, là, mais qui reconnaissait le pouvoir des parlementaires. Donc là, quand ils ont changé la Constitution, sans que le Québec le signe, soit dit en passant, il y a eu l'enjeu de conserver une forme d'autonomie parlementaire pour contenir ce qu'on savait déjà être les dérives des juges. Je note que parmi les plus grands adversaires de la clause du gouvernement des juges au Québec et les défenseurs de la clause non-obstant, il y avait René Lévesque. René Lévesque, c'est un ennemi de la démocratie, René Lévesque, faut revenir sur Terre. Donc là, on est devant
une révolution à l'échelle de l'histoire. On appelle encore ça la démocratie, mais on a changé le sens de la démocratie, on a changé le sens des droits de l'homme, on a changé le sens des droits fondamentaux. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On nous impose en fait le multiculturalisme diversitaire, l'immigration massive, tout ça on nous l'impose, puis on n'a pas le droit de se défendre devant ça. Ils veulent, nos amis les chartistes radicalisés, ils veulent bâillonner, ils veulent verrouiller, menotter une fois pour toutes la démocratie. Donc, les défenseurs de la clause de non-obstant en ce moment, ce sont les défenseurs de la démocratie contre des antidémocrates véritables et qui, eux, par ailleurs, visent à en finir avec l'argent. C'était dans le cas de la FAE, un mot là-dessus, c'est effrayant. C'est avec l'argent des enseignants qui sont très majoritairement favorables à la loi 21, ils utilisent l'argent des enseignants pour être capables de mener une campagne, pour être capables de tuer la clause de non-obstant. C'est un détournement de syndicats par une mouvance radicale qui s'en est emparée. Et tu sais, le récit derrière ça, c'est que le gouvernement canadien, le gouvernement central, le gouvernement fédéral, le Canada est bon par nature, il est bienveillant, il ne peut prendre que de bonnes décisions, alors que les provinces, elles, les provinces peuvent soudainement prendre des dérives populistes de droite, et il faut protéger les provinces contre elles-mêmes, contre leurs réflexes qu'elles ont. La preuve, le Saskatchewan, la preuve, la loi 21 au Québec, etc. Donc, c'est comme si on a besoin du bon papa fédéral pour nous ramener dans l'ordre, alors que moi, je dis au contraire, c'est le fédéral qui dérive, et ce sont les provinces qui voient la dérive du fédéral, comme tu dis, une tentative de réingénierie totale, et qui disent, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça, et on va utiliser la clause dérogatoire comme bouclier contre le fédéral. Mais on le voit, en fait, c'est que c'est le propre du régime de Trudeau. Trudeau, au sens le père. Le père Trudeau était convaincu d'une chose. Les provinces, c'était le lieu d'un esprit paroissial, régressif. C'est le lieu de l'entre-soi. Puis plus encore la province de Québec, parce que ça, en plus, c'était l'entre-soi dans sa tête ethnique d'un peuple un peu dégénéré. Bon. Et Ottawa, parce que c'est un gouvernement qui surplombe les provinces, en fait, c'est un gouvernement qui est presque post-national dans les faits, serait étranger aux passions propres au nationalisme, étranger aux passions paroissiales, encore une fois, et protégerait les droits des minorités vues de loin. De la même manière, en Europe, Bruxelles se prend pour le défenseur des droits et libertés contre les nations. Je note quand dans les faits, concrètement, quand on regarde ce que ça veut dire, en Europe, par exemple, les nations veulent limiter l'immigration massive parce qu'elles subissent véritablement l'immigration massive, et Bruxelles est toujours en train de limiter la capacité qu'ont les nations de limiter l'immigration massive au nom des droits de l'homme. Encore une fois, le gouvernement impérial post-national transcenderait les nations dégénérées, les nations régressives, les nations à l'ancienne, les nations du bois mort de l'humanité. Donc, c'est une chose récurrente dans ce progressisme post-national de toujours se croire supérieur aux nations. Donc là, à un moment donné, on est en droit de dire, mais on n'en veut pas de cette ingénierie sociale qui présente Ottawa comme le gardien de toutes les minorités. On n'en veut pas. Et de ce point de vue, je pense que le gouvernement du Québec, par exemple, a été parfaitement capable de défendre les droits des minorités à travers l'histoire. On n'a pas besoin de la tutelle fédérale pour savoir de quelle manière on va exercer notre démocratie. C'est ça. Pour moi, cette tutelle technocratique post-nationale des radicaux d'Ottawa, je dis non merci. Et je pense qu'il faut se tenir tête. Puis surtout, qu'est-ce que c'est dans les faits? C'est que le gouvernement des juges, ça donne à une petite minorité le pouvoir d'imposer ses choix à l'ensemble de la population. Donc, c'est plus seulement tolérer puis respecter les droits de chacun de faire ce qu'il veut de sa vie. C'est des petites minorités imposent leur volonté à l'ensemble de la société. Mais... Comme, par exemple, rappelle-toi la question du niqab. C'est-à-dire, prêter son serment de citoyenneté en niqab. C'est-à-dire ça, les tribunaux, finalement, ont légitimé la chose. Puis là, tout le monde, bon, d'accord, si les tribunaux le disent, puis c'est le test du droit, il faut arrêter de nous prendre pour des oiseaux. Ben oui. Puis tu sais, la gauche, comme la FAE, là, qui invente une menace d'extrême droite imminente, là, alors qu'elle n'existe pas. Il invente un monstre et après ça, il dit, regardez ce monstre, c'est épouvantable, vous avez besoin de gens comme nous pour combattre ce monstre. Parce que quand la FAE dit la clause dérogatoire pourrait permettre à un gouvernement populiste d'une province d'interdire l'avortement, il est où le mouvement anti-avortement au Canada? Il est où? Il n'existe même pas. Non, mais je sais pas qui sont les inspirateurs ou les conseillers ou qui tient la plume pour la FAE, mais franchement, c'est pas des lumières. Et ce qui est certain, c'est que la FAE donc, joue à la menace imaginaire. Ah, le fascisme est de retour, nous sommes là pour être capables de vous défendre contre le fascisme. Mais de quoi parlez-vous? Il y a pas, au Canada, l'avortement n'est pas menacé. On n'est pas aux États-Unis. Il n'y a pas de mouvement équivalent. Donc là, il faut, puis là, vous dites, ouais, mais là, on pointe là, les anti-avortements apparemment à la Chambre des communes. Puis on oublie qu'ils n'ont jamais été capables de se constituer
constitué dans le début d'un quart de huitième de force politique capable de renverser cette tendance-là. Puis personne ne le conteste dans les grands partis, les grandes figures d'autorité, personne ne conteste ça. Mais s'ils veulent s'intéresser aux radicaux dangereux, pourquoi ils s'intéressent pas aux radicaux islamistes? Pourquoi ils ne s'intéressent pas aux radicaux islamistes qui, eux, réussissent à imposer leur code dans leur communauté, réussissent à assujettir les femmes, réussissent à placer les femmes de côté en disant vous êtes dangereux, vous êtes impurs. Et ça les intéresse pas, ça? Ben non! Ils vont mobiliser la Charte des droits pour défendre le voile, qui est vu comme un symbole d'émancipation contre la majorité qui chercherait à écraser la diversité culturelle. Mais donc ces gens-là, en fait, ils sont anti-occidentaux, ils sont antidémocratiques, et la FAE est un syndicat détourné. Je sais pas comment le dire autrement, c'est de l'argent public, c'est des profs qui financent le détournement de leur syndicat qui se retournera contre eux ensuite. Il y a quelque chose là-dedans qui relève du délire, on marche sur la tête. OK, et mettons qu'effectivement, il y a dans une province un politicien qui se fait élire sur la base d'un « je suis contre l'avortement » et qu'il y a une majorité des gens qui l'élisent. Ben, c'est ça la démocratie aussi, il faut respecter le choix de la population. Et si jamais il se fait élire, puis c'est pas dans son programme, mais une fois élu, mettons, il dit, mais nous autres, notre gouvernement, on va interdire ou encadrer de façon très, très sévère l'avortement. Écoute, il y aurait une levée de bouclier, puis tout ça. Voyons donc. Là, oui. Non, puis surtout, la question de l'avortement sert de prétexte pour pas parler des autres questions. Ben oui. On est toujours en train de parler de l'avortement, mais personne parle de ça. Mais on parle, cela dit, de la transition de genre des mineurs. On parle de des opérations de castration chimique des mineurs, parce que c'est ça que ça veut dire quelquefois. Transition de genre. Ça, on en parle, mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on parle toujours de l'avortement qui menace pas de revenir? Pourquoi on parle pas de l'immigration massive? Pourquoi on parle pas de l'infiltration islamiste qui normalise le voile un peu partout? On pourrait parler de ces enjeux-là, mais non, on va parler de l'avortement encore une fois. Faut arrêter avec ça. L'avortement n'est pas menacé au Canada, mais on se cache derrière l'avortement pour légitimer, en fait, des revendications idéologico-politiques très radicales qui remettent en question les fondements même du pacte social. Et le seul politicien vraiment radical au Canada, on y revient, c'est Justin Trudeau, qui a fermé les yeux devant l'ingérence chinoise dans notre processus démocratique, qui se montre extrêmement complaisant envers les criminels endurcis, qui permet aux adeptes de la théorie du genre d'imposer leur lubie partout au pays. Le radical, c'est lui, mais il se cache sous une apparence de gars gentil, là. Et en plus, ils nous prennent pour des imbéciles, parce que rappelle-toi quand il y a eu le mouvement contre l'enseignement de la théorie du genre dans les écoles. Là, il a constaté que c'était souvent des musulmans qui s'opposaient à ça. Donc là, c'est compliqué dans son cerveau. Boum, il y a deux possibilités. Les minorités ont jamais tort, et là, pourtant, les minorités avaient une revendication qu'ils n'aiment pas. Donc, il avait sorti de son chapeau la carte secrète. Ah, mais en fait, ils sont manipulés par l'extrême droite américaine. Rebelote. L'extrême droite, on peut la sortir en toutes circonstances. Et là, donc, on n'en a jamais une définition. Hein. Soit dit en passant, moi, la définition de l'extrême droite, je l'attends encore et je ne la trouve pas. Mais ce qui est certain, c'est que Justin Trudeau, quand il a dû trouver ça, c'est sa carte secrète, c'est son joker, comme on dit. Hein. Ben là, soudainement, j'ai mon explication. Donc, non, je pense qu'il est temps d'avoir de décomplexer la parole critique envers le radicalisme d'Ottawa, parce que c'est quand même de ça dont nous parlons en ce moment. En tout cas, le texte de Vincent Brousseau-Pouliot, moi, je l'ai trouvé totalement délirant dans la presse. Michel Sauger allait exactement dans ce sens-là aussi, là, où il ne voit que la menace de la dérive des provinces, mais il ne voit pas qu'actuellement, la vraie menace vient du fédéral, puis que c'est le fédéral qui dérive, et c'est normal qu'on permette aux provinces de se protéger des lubies trudeauistes, en tout cas. Brièvement. Et c'est peut-être pour cela que je ne prends pas Michel Sauger pour l'intellectuel de référence de la vie publique aujourd'hui. Merci Mathieu, très content de te retrouver donc aujourd'hui après une semaine de pause. Tiens, à lire aussi sur le site internet du Figaro, lisez le texte de Mathieu sur cette histoire extrêmement triste d'un garçon qui a été tué, là, qui s'appelait Mathis. On va peut-être y revenir demain. Salut Mathieu Bocoté.